Bonjour, quelques notions et rappels utiles pour la suite du cours. Nous allons parler de fonctions. Nous parlerons de fonctions à partir d'un exemple du second degré. Voici une fonction dont l'équation est y est égal à x carré plus 2x moins 3. Cette équation nous montre une relation entre un x et un y. Donc une fonction définit une relation entre un x et un y. Nous avons évidemment besoin de l'équation de la fonction pour savoir quelle relation. Par exemple, si je dis x égale 2, je peux calculer mon y. Y est égal à f de 2, est égal à 2 au carré, donc je suis l'équation, je remplace les x, moins 3 est égal à 5. Le point de coordonnées 2, 5 appartient donc au graphe de f, puisque la relation entre le x et y est vérifiée. Si je dis maintenant y est égal à 21, pour trouver la valeur des x, je vais devoir résoudre l'équation 21 est égal à x carré plus 2x moins 3. Donc j'écris cette équation dans l'autre sens, x carré plus 2x moins 3 est égal à 21. Je retire 21 de chaque côté, donc est égal à 0. Un petit rappel pour résoudre une équation du second degré, delta est égal à b carré moins 4 fois a fois c est égal à 100. Pour trouver les deux solutions, moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a, et donc mes deux solutions sont moins 6 et 4. Je peux donc dire que les points moins 6, 21, 4, 21 sont deux points qui appartiennent au graphe de la fonction. On peut faire un peu d'abstraction en calculant l'image de a. L'image de a, donc f de a, est égale à a carré plus 2a moins 3. Si je demande l'image de x carré, l'image de x carré sera x carré au carré plus 2x carré moins 3. Donc l'image de x carré, c'est x exposant 4 plus 2x carré moins 3. On peut aussi calculer l'image de x plus 2, qui est égale à x plus 2 au carré plus 2 fois x plus 2 moins 3. Donc on voit ici que j'ai remplacé les x de l'équation par x plus 2. Je développe x carré, je n'oublie pas le double produit plus 4x plus 4, je distribue plus 2x plus 4 moins 3. Donc l'image de x plus 2, c'est x carré plus 6x plus 5. Alors, x et y. Apportons quelques précisions au niveau du vocabulaire. X, c'est la variable dite indépendante. Y est la variable dépendante. Pourquoi dépendante? Eh bien parce qu'elle se calcule par rapport à x. Si x change, y change aussi. Donc elle dépend de x. On parlera aussi d'antécédent. Donc ce qui se passe avant, c'est le x. Et d'image pour le y. D'ailleurs, on note souvent de x vers y. Donc dans notre exemple, on a vu, si x vaut 2, y vaut 5. Donc x antécédant ce qui se passe avant, y l'image. D'un point de vue géométrique, on parlera d'abscisse et d'ordonnée. Donc ce sont les deux coordonnées d'un point du graphe. On poursuit avec quelques notions, toujours avec l'exemple f de x est égal à x carré plus 2x moins 3. Alors, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée, nous venons de voir que ça correspond à un y. Alors, à l'origine signifie y quand x est égal à 0. Donc, f de 0 est égal à 0 au carré plus 2 fois 0 moins 3. Donc, l'ordonnée à l'origine est égale à moins 3. L'ordonnée à l'origine, c'est un nombre.
les racines, les zéros ou abscisses à l'origine, donc trois choses qui veulent dire la même chose. On recherche simplement la valeur de 1 ou plusieurs x qui donneront la fonction égale à 0, donc qui vont l'annuler. Pour ça, nous devons résoudre l'équation x carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Alors, delta est égal à b carré moins 4ac est égal à 16. Les solutions, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, et nous avons deux solutions, moins 3 et 1. Nous pouvons dire que les racines sont moins 3 et 1. Attention à la nuance, les racines ce sont des nombres. Si on veut mettre ça sous forme d'un ensemble, on dira l'ensemble des racines est l'ensemble qui comprend moins 3 et 1. Nous pouvons observer tout ça sur le graphique. Alors le graphique, qu'est-ce que c'est? Le graphique, c'est une infinité de points. Cette infinité de points, donc c'est des points x, f de x. Dans ce cas précis, tous les points auront la formule x carré plus 2x moins 3. Alors, nous pouvons observer les racines que nous retrouvons ici lorsque le graphe croise l'axe des x. En effet, f de moins 3 est égal à 0 et f de 1 est égal à 0. Nous retrouvons aussi leurs données à l'origine, donc f de 0 est égal à moins 3. Alors parlons maintenant du taux de variation. Le taux de variation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la variation dy, donc de 2y choisis, sur la variation de 2x correspondant. Donc imaginons un piéton qui marche. Ce piéton parcourt une distance par rapport au temps. Donc on va dire qu'on va avoir une fonction de la distance parcourue en fonction du temps. Imaginons un temps t1 et un temps t2. Le taux de variation sera donc l'image de t2, distance parcourue lorsqu'on arrive au temps t2, moins la distance parcourue au temps t1 sur t2 moins t1. Ceci n'est rien d'autre que la vitesse moyenne du marcheur. Donc nous voyons déjà là une première application donc dans un domaine qui est la physique, mais le taux de variation a beaucoup d'applications dans différents domaines. Donc rappel pour le taux de variation. Un taux de variation, c'est une variation de y sur variation de x. Si l'on considère deux points x1, y1 et x2, y2, le taux de variation correspond à la différence des y, y2 moins y1, sur la différence des x, x2 moins x1. Donc petit rappel en passant, delta est la lettre grecque qui représente donc la variation ou la différence. Abordons à présent la notion de la pente d'une droite. Donc nous voyons ici cette petite illustration d'une petite voiture qui parcourt 100 cm tout en descendant 12 cm. Donc on voit que la pente, donc c'est le rapport de la hauteur sur la longueur parcourue, donc c'est 12%. D'un point de vue mathématique, nous dirons que la pente est égale à un delta y sur un delta x est égal à moins 12 sur 100 est égal à moins 0,12, ce qui correspond évidemment aux 12% expliqués ci-dessous. Voyons à présent sur l'illustration d'une fonction du premier degré, donc y est égal à mx plus p pour la formule générale, donc représentée par la droite ici. Prenons deux points, le point moins 2, 1, voilà, moins 2, 1, et le point 2, 3. 2, 3. Le taux de variation,
c'est égal au delta y sur le delta x. C'est donc égal dans ce cas-ci, si on considère la variation entre x égale à moins 2 et x égale 2. Le delta y, c'est 3 moins 1 sur 2 moins moins 2. C'est donc égal à 2 sur 4, 1 demi, 0,5. Nous voyons donc que le taux de variation correspond au m de l'équation et donc correspond à la pente. Comment trouver la pente lorsqu'on a une droite face à soi? Donc on prend un point bien précis de la droite, on note, on avance d'un pas, on monte pour rejoindre le graphique et l'on voit qu'on est monté de 0,5. Il faut penser au dessin ici. Donc on a avancé de un pas et on est monté d'un demi-pas. La pente correspond au taux de variation, donc dans ce cas-ci, et le taux de variation correspond à la pente. La notion maintenant de séquente à un graphe. Alors, le mot séquente, il vient du latin sécaré, couper, disséquer, section, sécateur. Voilà tout ce à quoi il faut penser quand on entend le mot séquente. On voit ici que nous avons plusieurs séquentes au graphe. Nous avons une séquente, on va l'appeler séquente 1, puis la séquente 2 et enfin la séquente 3. Donc on voit que les séquentes coupent le graphe en deux points. Donc on aura la séquente 1 qui est la droite AB, la séquente 2 la droite AC et la séquente 3 la droite AD. La notion de séquente, donc c'est donc une droite qui traverse le graphe en deux points, qui coupe le graphe. Reprenons le même dessin, donc le même graphe avec la séquente donc qui était la séquente 1. Donc nous observons qu'elle passe par A et B. Nous voyons A qui est de coordonnées 1, 2. Et nous voyons B ici qui est de coordonnées 6, 4. Calculons le taux de variation. Donc entre les points ici, donc en x égale 1 et en x égale 6, nous aurons donc les delta y sur delta x. Et dans ce cas-ci, ce sera 4 moins 2 sur 6 moins 1. C'est donc égal ici à 2 cinquièmes, donc 0,4. Nous pouvons observer sur cette droite que si, voilà, je vais me mettre ici, si j'avance d'une unité, je monte de 0,4. Le taux de variation correspond bien à la pente de la séquente qui traverse le graphe en ces deux points. Passons à présent à la notion de tangente à un graphique. Alors, le mot tangente vient du latin tangere qui signifie toucher. Donc, nous pourrons distinguer la notion de tangente par rapport à la notion de séquente. Donc, séquente coupée, coupe le graphe en deux points, tandis que la tangente, elle va simplement donc toucher le graphe ici en ce point-là. Donc, il y aura un point de contact en x égale 1 entre cette tangente et le graphique. Donc un peu plus tard, l'expression c'est tangent a été utilisée comme synonyme de l'expression c'est limite. À retenir pour la suite, ce sera expliqué plus en détail dans la suite des capsules.